En arrivant dans le paddock du TT Circuit Assen pour la finale du TCR Benelux 2017, 4 pilotes ou équipages sont encore en lice pour la couronne. Benjamin Le Sen est en tête du championnat, lui qui fera équipe avec Tom Coronel. Guillaume Mondron retrouve son frère Édouard. Aurélien Comte et Kevin Abring sont de nouveau associés chez Peugeot. Et Maxime Potty et Mathieu Detry sont en 4e position et toujours en lice, eux aussi. La grille de départ de la qualifying long race est déterminée à la moyenne du chrono des deux pilotes et c'est Guillaume Mondron qui se trouve en pôle devant Denis Dupont, Benjamin Le Sen et Maxime Potty. Bref, les favoris au titre sont bien présents au rendez-vous, sauf la Peugeot qui doit s'élancer depuis l'arrière de la grille. Malheureusement, la malchance n'est pas terminée pour Aurélien Comte qui s'arrête sur le bas-côté dès le tour de formation. Premier coup de théâtre et très mauvaise affaire au championnat pour les pilotes Peugeot. On vit le départ à bord de la VE Gol GT TCR numéro 52, c'est Maxime Potty qui vous emmène. Le jeune pilote de 17 ans qui a pris un magnifique envol pour passer de la 4e à la première place au premier virage, devant Denis Dupont, derrière Guillaume Mondron et Benjamin Le Sen se sont quelque peu frottés. On revoit tout cela à bord de la Honda numéro 2 du Boots Engineering Racing. Regardez, impressionnant car control de Benjamin Le Sen dans ce premier virage. Maxime Potty est donc en tête, Denis Dupont en 2e position, Guillaume Mondron est 3e et puis Paul Silius s'est intercalé devant Benjamin Le Sen. Rick Bruckers, nouveau venu dans le TCR Benelux, est alors en 6e position. Les pneus sont froids en début de course, Maxime Potty se fait une frayeur dans le virage à gauche avant la chicane. Il a juste derrière lui Denis Dupont. Un Denis Dupont qui va finir par passer à l'attaque dans le 4e tour. Regardez, lui aussi est sur le fil de l'adhérence, mais il plonge à l'intérieur dans la chicane et il prend la tête. L'histoire est toutefois loin d'être terminée. Nous sommes à bord avec Guillaume Mondron. Vous voyez à l'extérieur Denis Dupont qui a commis une erreur. Maxime Potty n'en demandait pas tant. Il reprend la tête. Quant à Guillaume Mondron, il est revenu au contact des deux leaders. Le début de course est passionnant. Quelques instants plus tard, la Seat jaune du RACB National Team plonge de nouveau à l'intérieur de la chicane. Revoilà Denis Dupont devant Maxime Potty. C'est particulièrement chaud. Également derrière, Rick Bruckers, qui était 6e après le premier tour, est revenu en 4e position. Il attaque et il passe Guillaume Mondron. Du côté de la Renault Clio Cup Benelux, Grégory Ekmans domine le début de course, mais avec son équipier Christophe Cox, ils vont écoper d'un drive-through pour un changement de pilote. En dehors de la fenêtre, dès lors, c'est Philippe Heutendal qui s'impose dans cette catégorie. Les pit stops, on y vient justement. Maxime Potty est le dernier à rentrer dans la pit lane et quand Mathieu Detry reprend la piste, il est isolé en tête. Après l'abandon de la Peugeot, on assiste à un 2e coup de théâtre du côté des candidats au titre. Cette fois, les frères Mondron écopent d'un drive-through pour un excès de vitesse dans la pit lane. C'est chaud pour la 2e place avec Sam De Jong, Mika Morin et Willem Meyer qui est revenu. Un Willem Meyer qui attaque son équipier Mika Morin dans la chicane. C'est très viril, mais ça passe. Le jeune pilote de l'opération Knaf Talent First n'en reste pas là. En 3e position, il revient assez rapidement sur Sam De Jong. Et il s'offre le scalp de la Seat du RACB National Team. Devant, Mathieu Detry est toujours en tête, mais en manque d'expérience sur une piste sèche sur ce circuit d'Assen. Il voit revenir un Willem Meyer qui profite, lui, de sa connaissance des lieux. Il attaque Mathieu Detry. De nouveau, ça frotte quelque peu, mais voici l'Audi du Bascouten Racing en tête. Au niveau du championnat, Benjamin Le Sen et Tom Coronel limitent les dégâts avec une 5e place après une course qui ne fut pas des plus faciles. Pour la 3e position, Sam De Jong a résisté jusqu'au bout finalement à Mika Morin. Devant, Willem Meyer et Paul Silius offrent un nouveau succès au Bascouten Racing après celui de Lorenzo Doniacuo à Mété. Une victoire à domicile qui fait du bien pour les Audi RS3 LMS.
C'était vraiment super. Paul a livré un très bon début de course. Il s'est montré rapide avec de très bons chronos. Ensuite, le team avait vraiment trouvé les bons réglages pour la voiture. Après, moi j'ai pu terminer le travail et mettre la cerise sur le gâteau. J'habite à 20 minutes d'ici. C'est un peu mon jardin, ce circuit. Je pense évidemment que notre connaissance du terrain nous a bien aidés, mais c'est surtout l'équipe qui avait réussi à trouver les réglages idéaux. Bravo à eux. Voici le podium de cette qualifying long race avec Paul Silius et Willem Meyer, vainqueurs devant Maxime Pottier et Mathieu Detry. Denis Dupont et Sam de Jong complètent le podium.